On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveauté de maquillage. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo nouveauté de maquillage, mais la semaine dernière, il y avait beaucoup de nouveautés. Il y a aussi quelques autres nouveautés que je voudrais en fait vous montrer. Donc je pense que la prochaine vidéo samedi sera soit le haul de maquillage, soit un get ready with me. Je n'ai pas encore décidé. Je vous avoue que la semaine dernière, il faisait tellement chaud que j'ai pas pu faire de vidéos. En plus, j'ai pas pu faire des vidéos courtes parce que imaginez, je suis assise sous les toits et en plus, pas que ça, j'ai bien sûr un certain nombre de lampes pour éclairer mes vidéos. Donc imaginez si c'est la canicule, vous êtes sous le toit et en plus vous allumez le chauffage. Donc ce sont quand même pas les conditions idéales pour faire des vidéos, mais maintenant il commence un tout petit peu à faire. Il commence à faire un peu plus normal, donc je peux reprendre le rythme des vidéos habituelles et le rythme des vidéos courtes et aussi des vidéos qui sont longues. Je fais ce maquillage avec la palette de la marque Kryptein, en fait, que j'aime beaucoup, que j'avais en fait aimé beaucoup plus par rapport à ce que je pensais quand je l'avais acheté. J'aime en fait beaucoup les mats dans cette palette. Les tons sont très très jolis et c'est ce que je vous expliquais quand j'avais fait ma vidéo des mini revues c'est une sorte de mini classement, vous voyez, sur les dernières palettes que je fais. En fait, j'aime beaucoup que les couleurs mat ne sont pas très saturées. Je trouve que les lumineux sont pareils. Magnifique. J'avais oublié en plus d'ajouter une base, pareil, pas idéal parce qu'il fait quand même très chaud, mais bon, pour le moment, mon maquillage tient. Je teste aussi le nouveau fondant par Makeup Forever, donc celui-ci fera partie de ma vidéo Get Ready With Me ou ma vidéo haul, je n'ai pas encore décidé. Et j'ai aussi en fait vu passer ces nouvelles couleurs de rouge à lèvres par Chanel. C'est le rouge coco, j'ai déjà un rouge à lèvres de rouge coco que j'aime beaucoup. J'ai pris en fait une nouvelle couleur qui s'appelle Sans Belle Respiro, je ne sais pas, j'avais vu les images sur internet et ça m'a paru très très joli. Je vous avoue que quand j'avais reçu cette couleur, c'est une couleur en fait qui est très très claire et quand je l'avais appliquée sur mes lèvres, c'est un peu la couleur anti-cerne, mais je trouve qu'avec un crayon aujourd'hui, j'avais utilisé le crayon par Makeup Forever Limitless Brown, l'une de mes couleurs préférées. Il y a quelque chose à cette couleur, il y a quelque chose, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec un maquillage des yeux qui est un peu plus chargé, un peu plus smoky, je trouve que ça marche. J'aime beaucoup cette couleur et je l'aime beaucoup plus par rapport à ce que je pensais. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne et je mettrai comme d'habitude toutes les sorties dont je vous parle dans la barre d'infos. On a commencé par une palette de Marc Andy on enchaîne du coup sur le nouveau lancement de Monolith. Franchement, j'ai hâte. Le dernier lancement, c'était quand déjà? Je crois que c'était au début du mois de juin, donc j'ai hâte d'être au nouveau lancement de Monolith qui aura lieu le dimanche, toujours le dimanche 5 juillet à 10h30. Je vais ouvrir directement l'onglet du nouveau lancement de Monolith, comme ça je n'oublie personne, mais il y a aussi quelques palettes en plus ou quelques sorties en plus qui vont arriver, mais franchement, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je suppose que ça va arriver à un moment donné. On a une nouvelle palette dont on a, je crois, déjà parlé. C'est la nouvelle palette qui s'appelle Strawberry Picnic de la marque Simply Posh. Il y a une petite, j'ai mis un petit cœur à côté de la palette, je l'avais mis dans mes favoris. C'est une palette qui m'intéresse beaucoup. Là, je trouve qu'il y a des couleurs qui m'intéressent, il y a des couleurs qui me plaisent, je trouve que les lumineux sont très très jolis. Il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont vertes, il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont roses, mais je ne sais pas, quand je regarde cette palette, c'est une colorstory qui m'inspire. Je me vois, vous voyez, créer des looks, j'imagine déjà quel look je pourrais créer. Donc c'est une palette qui m'intéresse et c'est l'une des palettes qui est, on va dire, sur la liste qui est prioritaire. Ensuite, on a une palette de la marque Wicked Widow qui s'appelle Clairvoyante et beaucoup de marques en dit, vous voyez, ils aiment beaucoup tout ce qui est période Halloween, personnellement, je ne suis pas très fan, mais il aime beaucoup, donc ils sortent les palettes sur ce thème-là. On va en voir d'autres. Donc, palette Wicked Widow Clairvoyante. C'est une palette dont le packaging, déjà pas mon préféré parce que le packaging fait peur, j'en suis pas très fan. Et pareil, à l'intérieur, la color story n'est pas pour moi. Et quand j'ai vu en fait les swatchs de cette color story, c'est une color story en fait qui est très très pastel. Il y a une couleur grise foncée, mais pour le reste, on est sur des couleurs qui sont très très pastel. Et je trouve que la cohérence entre le packaging extérieur et la color story intérieure, elle y est pas. Voilà, elle y est pas. J'ai l'impression aussi qu'un certain nombre de personnes l'avaient souligné. Et ça n'a pas beaucoup plu à cette marque. Mais quand je vois le packaging extérieur qui est beaucoup plus, enfin, gothique en quelque sorte, qui fait un peu plus peur, qui fait un peu plus Halloween, et on est sur une palette pastel très légère, j'aurais pas associé ce packaging à ce type de color story. En termes de color story, j'aurais vu quelque chose qui est beaucoup plus chargé, je ne sais pas, des rouges, des gris, vous voyez, une color story assez typique. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé entre la création du packaging et entre, on va dire, la sélection des couleurs pour cette palette. Pour moi, ça me passe par ma color story et packaging qui fait peur, c'est pas trop mon truc. Ensuite, on a une palette anti-lyrine qui s'appelle Change the Channel. Je ne suis pas sûre si on en a parlé, mais en tout cas, je l'avais déjà vu passer, ça fait un moment qu'elle est sortie.
aux États-Unis, là où ils ont toutes les sorties en avance, bien sûr. Donc, la palette en Slytherin, pour moi, ça me passe beaucoup de couleurs. Ça fait beaucoup de couleurs. Là, je regarde cette palette, je sais pas, cette colorstory, ça m'inspire pas, ça me dérange pas, vous voyez, d'avoir un tout petit peu de couleur. Par exemple, je viens de me maquiller avec la palette Cryptine, et il y a de la couleur, mais il y a aussi quand même une certaine neutralité, et c'est ça ce que je préfère dans les palettes en général, marquantes ou autres. Donc, pour moi, ça me passe, cette colorstory me parle pas plus que ça. Ça me fait aussi beaucoup penser à la palette que j'ai, et la palette que j'avais revue, c'est la palette de la marque, je crois que c'est pareil, c'était Wicked Widow, c'est Rocky Horror Show, et c'est cet assortiment entre les couleurs qui sont bleues, des couleurs qui sont violettes, avec quelques couleurs qui sont roses, ça me fait un tout petit peu penser à ça. Il y a aussi certaines couleurs qui sont grises. Donc j'ai à peu près une colorstory similaire, donc c'est une palette qui m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, une palette gourmande de Girl, c'est une marque que je ne vais pas tester parce que en fait, ils sortent à chaque fois des colorstories et les couleurs qu'ils sélectionnent sont pas toujours pour moi. Je pense que si vous adorez la couleur, ça sera pour vous, mais pour moi, c'est un tout petit peu moins, vous voyez, je sais pas, ça me plaît un tout petit peu moins. Et c'est aussi le cas à nouveau avec cette palette-ci qui s'appelle Summerwin, encore une fois, palette inspirée par la je ne sais pas pourquoi c'est mi-Halloween, Summerwin, enfin, je sais pas. En tout cas, inspirée par Halloween, pour moi, c'est un passe, pas parce que le packaging, pour le coup, j'aime bien, je trouve que c'est fun, vous voyez, ça me dérange pas plus que ça. Je n'aime pas du tout cette color story, les néons, je ne saurais pas quoi faire, surtout que voilà, j'aime bien faire des maquillages qui sont un peu colorés, qui ont une touche de couleur, mais je m'engage pas très souvent sur des maquillages qui sont très colorés, et si j'en ai besoin, vous voyez, j'ai un certain nombre de palettes qui sont colorées, qui sont vraiment excellentes, donc pour moi, ça serait aussi un pass. Il y aura aussi quelques restocks, vous voyez, des palettes dont on a déjà parlé dans les autres épisodes de maquillage. Ensuite, on a une méga collection, une grande collection de Bella Beauty Bar qui s'appelle Arch of Color, et elle est composée d'une méga palette. Alors là, quand j'ai vu cette palette, je trouve que c'est un tout petit peu excessif. Vous voyez, Bella Beauty Bar fait partie de mes marques les plus préférées. Je trouve que leurs palettes sont très jolies. Là, pour moi, c'est pas du tout original. C'est une palette arc-en-ciel très classique qui comprend beaucoup de couleurs qui se mettent et des couleurs mono, vous voyez, des fards lumineux sur le côté, aussi une couleur arc-en-ciel dans leur highlighter. Donc, si vous n'avez pas compris, pour moi, ça sera un pass. Grande palette, pour moi, c'est trop grand. Il y a combien de couleurs? Je crois que je vais en plus compter 36 couleurs. 36 couleurs. Et je trouve que sur autant de couleurs, ça aurait pu être édité. Ça aurait pu être beaucoup plus petit, ou, par exemple, les couleurs lumineuses auraient pu être ajoutées à la grande palette. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère quand il y a une palette qui est mate et une palette, vous voyez, ou des fards mono qui sont lumineux. Je trouve que ça additionne, enfin, le coût des monos, vous voyez, ça additionne en fait très vite, surtout avec des Bella Beauty Bar, sont pas des monos qui sont vraiment gratuits, on va dire. C'est quand même 20 € le mono. Et déjà, avec 3 monos, on est à 60 €, donc je trouve que c'est quand même énorme. Vous voyez, le coût, il est assez énorme. Donc, pour moi, c'est un pass, parce que, voilà, coût très élevé. J'avais aussi regardé quelques monos. J'avais mis 2 monos, vous voyez, sur ma wishlist. Moonbeam Glow et Iridescent Veil sont des couleurs que je serais le plus susceptible de porter. Je trouve qu'ils sont jolis. Je pense que si je cherche bien, je pourrais retrouver aussi de très jolies couleurs, des couleurs similaires dans tout ce que j'ai par les marques. Donc, je pense que pour le moment, je pense que définitivement, pour moi, ça sera un pas. C'est pas une collection pour moi. Je trouve que c'est un tout petit peu trop coloré. Il y a un produit qui m'intéresse dans la collection Anorsley qui sera disponible au lancement, mais il y a une autre collection qui m'intéresse pour le coup, et ça, je ne suis pas sûre si ce sera dispo, mais je vais mettre peut-être un petit mot si j'ai plus d'informations d'ici le lancement. On a en fait une collection inspirée par le métal qui est gris, par l'acier, je suppose, de la marque Anorsley. Et dans cette collection, il y a un certain nombre de produits. Il y a un produit qui m'intéresse et que je mis sur ma wishlist, et celui-ci, je pense que je vais le prendre parce que j'ai vu des swatchs et l'application tellement magnifique que c'était trop beau. Franchement, c'est trop beau, je veux pas passer à côté. Mercury Menacing Metal Far Eyeshadow Liquide, fard liquide qui est lumineux. Pour moi, c'est un oui. Là, gros oui pour ce fard. Il y a aussi un rouge à lèvres liquide qui est gris. Pour moi, ça sera un pas. Je suis pas quelqu'un qui porte des couleurs qui sont très originales. Je suis beaucoup plus Chanel, vous voyez, que Anorsley. Au niveau des produits pour la lèvre, il y a aussi un Menacing Metal, pareil, un couleur qui est chrome, un couleur qui est argenté. Pareil, un gloss argenté, ça éventuellement, mais j'ai déjà d'autres gloss que j'aime. Il y a aussi un autre produit qui m'intéresse, mais je pense que ça serait un pass parce que je viens d'acheter un rouge à lèvres très nude par Chanel. Couleur concrète de leur rouge à lèvres. Ça, pour le coup, je trouve que c'est joli. J'ai eu en fait de très jolis swatchs, mais je pense que j'en ai pas besoin. J'ai déjà des rouges à lèvres qui sont clairs, donc le produit qui m'intéresse le plus de cette collection, c'est le rouge à lèvres liquide.
pas le rouge à lèvres, c'est le fard à paupières liquide qui est argenté parce que c'était trop beau. J'ai vu le swatch et je me suis dit, il me faut. Je vais insérer un petit mot sur une autre collection qui est pas encore ajoutée sur le site, mais qui j'avais vu que ça devrait être dispo au prochain lancement de Monolith, voyez, mais j'ai pas encore une confirmation certaine. Donc, collection par Annersley qui est inspirée par l'océan, qui s'appelle Opal Abyss. Opal Abyss. Dans cette collection, il y a une palette, bien sûr, j'avais pas pris toutes les photos de cette collection, j'ai mis un certain nombre de screenshots, mais j'avais pas tout pris. Il y a donc cette palette qui m'intéresse beaucoup. Là, en fait, les palettes qui m'intéressent le plus, c'est la palette psilocybine dont on a parlé dans l'épisode qui est précédent sur Monolith. C'est une palette de Blend Bunny. La palette par Simply Posh et cette palette par Annersley. Mais si je devais en choisir que deux, je pense que je prendrais cette palette par Annersley à la palette Simply Posh. J'ai vu quelques revues de la palette Blend Bunny et c'est quand même une grande palette. C'est une grande palette qui comprend beaucoup de couleurs. Donc, à choisir, je trouve que je préfère la version qui est un peu plus éditée, vous voyez, de la palette Annersley. Et cette palette aussi me fait penser à la palette que j'ai par Byredo. La dernière que j'avais revue, c'est la palette qui s'appelle Vesuvio. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette color story, vous voyez. Un mélange de rose, de bleu, d'orange avec les teintes qui sont neutres, mais je trouve que c'est une jolie palette par Annersley. Celle-ci, pour le coup, elle est sur ma liste très prioritaire. Pareil, dans cette collection, Opal Abyss, il y a une sorte de highlighter liquide avec des reflets qui sont bleu-violet. Pour moi, ça serait un passe parce que je porte pas les couleurs les plus originales. Et si j'en ai besoin, franchement, je peux en trouver. Il y a aussi 3 rouges à lèvres, je crois, dans leur formule, vous voyez, lumineuse, qui est Menacing Metal. Il y a une couleur qui m'intéresse pour le coup, celle-ci, je me verrais aussi la prendre. C'est une couleur, vous voyez, la plus beige. C'est la couleur la plus nude, mais je me suis dit, ça pourrait être en fait très jolie à ajouter dans les maquillages. Donc, cette collection, ça m'intéresse. Donc, je crois que j'ai vu que ça devrait être disponible pour prochain lancement, mais comme c'est pas encore sur le site, je pourrais pas l'affirmer à 100%. Donc la palette Blend Bunny, on en a parlé. Je vais la prendre si jamais cette palette par Annersley n'est pas dispo, mais je pense que la palette Annersley, j'espère vraiment qu'elle sera disponible. C'est vraiment la palette qui m'intéresse le plus. On a aussi une énorme collection par Dieverun, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais c'est une collection qui, selon moi, sera pas disponible au prochain lancement. Je pense que ce sera disponible au prochain. C'est une grosse collection. C'est une collection qui comprend beaucoup de produits. J'avais regardé, vous voyez, les swatchs, et je trouve que ça fait quand même beaucoup de produits. Dans cette collection, on a une palette que des fards lumineux, mais il faut en fait souvent ce type de palette. Mais je trouve que c'est quand même un bon format, vous voyez, une palette 6 couleurs qu'avec des lumineux, parce que ça permet de tenir un tout petit peu de couleur, un peu de lumineux, mais c'est pas, vous voyez, une grosse palette qui comprend que de lumineux. Si par exemple une palette a plus de, je sais pas, 10 couleurs, je préfère quand il y a un mix entre les mattes et les lumineux. Très jolie palette, j'ai envie de voir un peu plus de swatch, j'ai vu vite fait, vous voyez, mais il faut que j'étudie, vous voyez, quel genre de couleur elle propose et si éventuellement j'ai des doublons dans ma collection. Une palette des produits crème, j'avais pas en fait exactement vu ce que c'est, mais seulement ce sont en fait les produits multi-usage crème. Il y a une sorte de baume bleu-violet pour le visage. Je pense que ce sera très similaire en fait à ce que Annersley propose et à choisir. Je trouve que le packaging de Annersley en fait il est plus joli, donc je préfère celui-là éventuellement si je prends éventuellement toute une collection. Fards mono sont jolis, j'avais trouvé que les reflets sont jolis, pareil il faut que je regarde un peu plus, mais la couleur qui m'intéresse c'est la couleur qui est verte avec des reflets qui sont rouges. Je trouve que c'est une couleur qui est unique et je pense que même pour ma collection ce serait en fait assez unique. 2 couleurs de highlighter en 2, vous voyez un format qui est un peu séparé au milieu. Ça m'intéresse pas plus que ça parce que je trouve que c'est un tout petit peu trop coloré. Il y a aussi un produit, une sorte de gel pailleté, mais j'avais vu en fait les swatchs et ça m'a pas plu plus que ça. Il y a aussi des gloss / rouge à lèvres, je ne suis pas trop sûre ce que c'est, mais pour moi ce sont les gloss. C'est une jolie collection, les couleurs qui m'intéressent, les produits qui m'intéressent le plus, c'est du coup la palette. Pour le jeu, quelques fards mono, mais encore une fois, il faut que j'étudie en plus les couleurs, mais ce sont en fait les produits qui m'intéressent. Quelques autres palettes dont je voulais toucher quelques mots. On a une nouvelle collection par Gucci qui n'est disponible que sur le site de Gucci et je crois que ça livre bien vers la France. C'est sûr que ça livre vers moi. J'ai pas encore commandé sur le site de Gucci, mais en tout cas, je crois que j'ai bien vu qu'il y a une livraison vers moi. Je crois en plus que c'est un site européen. Palette qui s'appelle Flora Eye. J'ai vu déjà les revues sur cette palette. C'est une palette à une pigmentation tout petit peu plus légère, vraiment à la marque Luxe. Mais voilà, j'avais hésité. Je me suis dit c'est quand même une jolie color story neutre, mais j'ai vu en fait les swatchs, c'était pas ce qui avait le plus excitant au niveau des mats. Toutes les couleurs lumineuses sont des couleurs qui sont un peu plus satinées. Et vu le coût de la palette, je crois que c'était autour de 75 ou 79 €. Je me suis dit
je suis bien. J'ai pas besoin de cette palette, j'ai déjà beaucoup de palettes que j'aime, j'ai envie de profiter de ce que j'ai. Dans cette collection, il y a aussi 3 rouges à lèvres, vous voyez, en version qui est lumineuse, qui est hydratante pour moi aussi. Ça a été un pas. Ce sont en fait des jolies couleurs, éventuellement, je ne sais pas, je me verrais acheter une couleur, mais en même temps, j'ai tellement de beaux rouges à lèvres que je suis bien. Un rouge à lèvres. Ensuite, on a une nouvelle collection de Odense. J'ai pas l'impression qu'ils sortent en fait beaucoup de produits, mais ils ont sorti une nouvelle collection que je trouve jolie, mais pour moi, je pense que ce sera un pass. Collection qui s'appelle Light and Dark in Harmony. La palette, en fait, les 2 palettes sont jolies, mais je pense que je pourrais retrouver à peu près les mêmes couleurs et j'avais pas vu, vous voyez, des looks qui sont exceptionnels. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment une colostory qui est unique, c'est vraiment la formule qui est unique. Je trouve que ce sont des jolies palettes, mais je pense que pour moi, c'est un pas, c'est pas quelque chose pour moi qui se démarque le plus. Ensuite, on a, je vais y toucher juste un tout petit mot, on a une nouvelle palette par Visière. Selon moi, c'est une palette en fait qui est en majorité reprise, il y a juste eu quelques changements, j'ai l'impression, au niveau de la couleur. Palette qui s'appelle Violette Lumière Étendue, donc ils vont, je pense, sortir toutes leurs peut-être anciennes palettes dans un format qui est un peu plus petit, vous voyez, avec la quantité dans le pan qui est réduit. Pour moi, je trouve que franchement c'est bien parce que je l'utiliserai jamais en fard. Peut-être quelques fards, vous voyez, que j'aime spécialement, mais juste une palette en entier, je pense que je pourrais jamais terminer. C'est une jolie palette, une palette violette. À l'époque, elle s'appelait pas exactement comme ceci, c'était juste, je crois, violette étendue, quelque chose, ouais, quelque chose comme si c'était violette étendue. Je l'avais bien aimé, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais en fait assez utilisé à l'époque où j'avais un tout petit moment de palette, mais voilà, les couleurs violettes, j'en ai, vous voyez, j'en ai dans beaucoup de palettes, mais c'est une jolie palette. Éventuellement, si je vois en promo, je trouve que ce sont des palettes en fait de bonne qualité, j'aime beaucoup utiliser les palettes par Visière, j'aime aussi beaucoup les prendre avec moi en vacances parce que je trouve que le format est très très pratique. C'est une jolie palette, éventuellement s'il y a des, je ne sais pas, une promo ou, je sais pas, une promo sur l'utilise, je me verrai la tester, mais pour moi c'est pas une priorité, j'ai déjà beaucoup de belles palettes et des palettes qui sont violettes. Une collection de marque indie dont je voulais vous en parler, il y a une... vous voyez, la il dit ça, le reveal, mais ils vont montrer en fait sur leur chaîne YouTube, la marque Little Cosmetics va montrer sur leur chaîne YouTube tous les produits de cette collection, et c'est une collection en fait qui est consacrée au dessin animé qui est Legend of Korra, et en fait c'est la suite assez logique, vous voyez, de Avatar. Ils avaient déjà fait en fait une collab avec Avatar. Ça se trouve que j'aime beaucoup ce dessin animé, je crois que je l'avais regardé plusieurs fois, je le trouve en fait absolument génial. Je recommande, il est vraiment excellent. Ceci étant dit, je ne sais pas, je vais voir. J'ai pas d'a priori, j'ai pas vu beaucoup de couleurs, j'ai pas vu beaucoup de produits qu'ils proposent. Si j'aurai le temps, je vais insérer les images, mais sinon je vais en toucher quelques mots de ce que j'en pense dans le prochain épisode des nouveautés de maquillage. Ensuite, on a une collection, je pense, qui va beaucoup vous exciter, et ça m'excite aussi. Je trouve que c'est une jolie collection, et j'ai entendu en fait que c'est plutôt pas mal au niveau de la qualité. Que des personnes, vous voyez, peut-être qui avaient reçu, mais j'avais entendu que c'est pas mal. Nouvelle collection par Too Faced, ils avaient, il y a longtemps, il fut un temps que la collection Peach, la collection Peach de Too Faced, c'était leur best-seller, et en fait depuis ils avaient discontinué tous leurs produits de cette collection, et donc ils vont faire en fait un renouveau, revenir avec cette collection. Cette collection, il y aura une palette 9 couleurs, il y aura un spray fixateur, une poudre et une base. J'ai vu en fait que la poudre a un packaging qui est excellent, c'est-à-dire il y a un tamis qui est un peu plus grand, comme ça vous pouvez vraiment passer votre pinceau à l'intérieur. Je me vois tester un certain nombre de produits, je ne sais pas encore lesquels, j'ai pas encore décidé. Palette, je ne sais pas, il faut que je vois les swatchs parce que la qualité de Too Faced, je trouve que c'est pas celle qui se démarque le plus, mais en même temps je pense que ma vidéo pourrait être utile pour vous, je ne sais pas. Partagez dans les commentaires quel est votre degré d'excitation par rapport à cette collection, mais je me verrai en fait tester quelques produits, surtout une poudre. Je pense que j'aime beaucoup tester les poudres, je trouve que je me considère que quelqu'un qui s'y connaît en poudre, parce que pour moi une poudre elle doit bien tenir, surtout si vous avez un type de peau similaire au mien, et s'il fait aussi très très chaud. Donc, produit qui m'intéresse, je ne sais pas si je vais prendre tout ou quel produit je vais prendre, mais ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, je pense qu'on en a terminé avec les palettes. Je vois pas trop en fait d'autres palettes. On a aussi une nouvelle palette pour le highlighter, mais je considère pas vraiment ça comme une palette. Nouvelle palette d'highlighter par la marque Adept. C'est joli. C'est joli. Je vais voir à quel prix ça sera dispo sur Monolith, mais ça m'intéresse. Je trouve que les couleurs qu'ils avaient proposées sont jolies. Je pense que ça sera aussi très très beau en tant que fard à paupières. Ensuite, on a un highlighter par la marque Charlotte Tilbury. J'ai l'impression que c'est un énième highlighter dans le même format qui est stick, un peu globy. Vous voyez un stick, vas-y, Céline. Un stick, vous voyez, un tout petit peu
je dirais pas gras, vous voyez, mais vous voyez le principe. On a déjà vu chez Dior, j'en avais testé récemment celui de Nars. J'aime beaucoup ce type de produit, j'en utilise. Est-ce que j'en ai besoin d'autres? Non. Donc j'avais en fait décidé de passer sur celui-ci, il vient dans une seule couleur. Je trouve que la partie la plus fun, vous voyez, avec ces sticks, c'est qu'il y a des couleurs qui sont un petit peu différentes. Ils seront pas très différentes parce que c'est quand même un produit en transparence, mais je trouve que l'aspect le plus fun, quand il y a des couleurs, des reflets qui sont différents, et une seule couleur qui est dorée. Je pense que ce sera un bon produit. En général, Charlotte Tilbury propose de bons produits, mais j'en ai pas besoin. Franchement, entre celui de Dior que j'ai, entre celui de Nars que je préfère personnellement à celui de Dior parce que je le trouve qu'il déplace moins ma base. Et les plus longues tenues, je suis bien ce type de produit. Franchement, j'en ai pas besoin de plus. On a aussi de nouveaux blushs par Armani qui fait... Le packaging fait pas du tout Armani, mais j'ai l'impression que tout le monde l'avait souligné, donc je vais quand même aussi le souligner dans ma vidéo. Nouveau blush par Armani, blush stick qui s'appelle Dolce Blush. Je crois que c'est déjà dispo aux États-Unis, mais je suppose que ça va arriver bientôt sur... vers nous. Chez nous. Je pense que Flaconi, c'est le premier site sur lequel les nouveautés sont disponibles les plus rapidement, mais je pense que je me verrai l'acheter, vous voyez, sur Look Fantastic quand ce sera dispo parce que les prix sont vraiment très intéressants. Est-ce que je vais faire un screenshot des couleurs? Je pense que j'aurais dû en faire. Il y a 5 couleurs au total. Il y a 5 couleurs au total. Il y a une couleur qui m'intéresse, vous voyez, une couleur qui est pas orangée, mais il y a aussi une couleur qui est un peu plus beige. Je vais essayer de retrouver l'image. Je vais essayer de retrouver l'image de cette couleur. C'est un joli produit, je vais voir les revues, pour moi il n'y a pas de précipitation, j'ai beaucoup de blush, beaucoup de blush que j'aime beaucoup, mais éventuellement à tester, je trouve que c'est intéressant, les couleurs sont très jolies, très estivaux. Une sortie sur laquelle j'avais décidé de passer, après avoir vu que c'est un produit qui est très cher, qui contient 1 seul gramme, c'est choquant, vous voyez, comment de dire ça comme ceci. Victoria Beckham Beauty, ils ont proposé des blushs en stick, ce sont en fait les stylos en stick, ils ont déjà ce produit-là. En plus, je l'utilise pas très souvent parce que à chaque fois, vous voyez, j'oublie que c'est un bronzer. Ils avaient déjà ce format, vous voyez, de contour, ça s'appelle ça un contour, sûrement aussi ce couleur, c'est un tout petit peu le bronzer slash contour en stick. Ils avaient en fait repris le même format. Ils avaient sorti un certain nombre de couleurs de blush. D'après les revues que j'ai vues, il y en a déjà un certain nombre qui sont sortis. Ce sont des produits très légèrement pigmentés, très voile de couleur. Pensez voile de couleur, pensez pas Rare Beauty, pensez voile de couleur. Vous voyez, quelque chose qui est très léger. Et certaines personnes avaient comparé cette formule aux certains blushs de Merit Beauty et j'en ai 2 ou 3 je crois, je les ai reçus dans certaines box. Les blushs par Merit sont pas mes préférés parce que justement je trouve qu'au niveau du pigment il faut que j'aille, vous voyez, quand j'ai suffisamment de couleur sur mon visage par rapport à ma carnation, j'ai l'impression qu'il fait gras. Donc voilà, c'est mon problème, vous voyez, avec ce type de produit, mais si vous avez une peau qui est sèche, je pense que vous aurez une expérience qui est différente. Ce sont des jolies couleurs fresco et couleur sienna, ce sont typiquement les couleurs que j'aime, mais vu que c'est un produit peu pigmenté, je sais pas, j'avais vu en fait que le prix c'est genre 45 €, quelque chose comme ça pour 1 gramme de produit. Franchement, je trouve que je pense pas qu'un jour je vais terminer un seul blush, mais même, vous voyez, question de poncif, je trouve que c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Ensuite, on a un produit par lequel je suis très excitée. J'ai hâte que ça sorte, je n'avais encore pas vu de date quand ça va sortir, mais en fait c'est une nouvelle poudre par Dior Forever Onset Powder qui vient en 4 couleurs. Je regarde déjà la couleur qui est light, c'est ça, la couleur light 02 ou translucente. Je ne sais pas encore laquelle je prendrai, mais celle-ci à 100% je vais la prendre. La poudre Compact Forever, c'est l'une de mes plus préférées. C'est une poudre juste qui est exceptionnelle. Donc celle-ci sur ma liste prioritaire. Dès que ce sera dispo, je serai au rendez-vous pour cette poudre. On a aussi un nouveau coffret sur Call Beauty qui s'appelle New 90s Edit. Je voulais en toucher quelques mots parce que ça va sortir très prochainement. J'en ai pas encore de date exacte quand ça va sortir, mais je suppose que ça va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochaines 1 ou 2 semaines. C'est un joli coffret de Call Beauty depuis quelques mois. Il y a une livraison qui est payante malheureusement sur ce site, donc j'y commande beaucoup moins, mais s'il y a des offres qui sont intéressantes, récemment j'avais partagé qu'ils avaient sorti en fait en une goodie bag, voilà, je l'avais prise parce que voilà, il y avait quelques produits sur ma wishlist, donc je l'avais prise et notamment je l'avais pris en fait ce produit que je voulais tester, c'est le contour stick excellent en fait, que je vais tester aujourd'hui. Il est juste super, très jolie couleur, j'ai la couleur qui est médium, donc c'est un joli coffret. Je vais pas le prendre parce que j'ai déjà la palette, vous voyez la palette Star qui est dans ce coffret, c'est la palette Mini Cool par Natasha, qui est une palette excellente. En fait, l'une de mes préférées, si vous aimez les teintes neutres, beige, à ton froid, je trouve que c'est une palette qui est géniale. Il y a aussi un crayon, je n'ai pas vu c'est quoi, c'est le crayon, je crois que par MAC, c'est ça, Cool Spice, en fait, tout cette
coffret, vous voyez, c'est un thème à ton froid. Poudre par Morphe, j'ai pas testé. Crayon par Kevyn Aucoin, j'ai pas testé. Baume à lèvres, ouais, j'ai déjà des baumes à lèvres, mais si j'avais pas cette palette, je pense que j'aurais pris le coffret, mais comme j'ai déjà cette palette, je vais passer. Mais si vous avez pas cette palette, je trouve que c'est une offre qui est assez intéressante. On a aussi de nouveaux produits par Iconic London, ça m'intéresse, mais j'aimerais bien les prendre en promo, vous voyez, j'espère que ça a du sens. Nouveau blush et nouveau bronzer, il y a une couleur de bronzer qui m'intéresse, c'est une couleur en plus qui est olive, on voit pas ça très souvent, vous voyez, dans les bronzers. Ça m'intéresse beaucoup. Les blushs, ça m'intéresse un tout petit peu moins parce que je trouve que toute la gamme, elle est un tout petit peu rosée, mais j'ai envie de voir les rouges, j'ai envie de voir ce que les autres personnes disent de ce produit, mais je trouve que c'est un joli lancement, mais c'est quelque chose que je prendrais, vous voyez, en promo. Et on va terminer, laissez-moi regarder si j'avais oublié personne, parce que vous voyez, j'ai un dossier, je mets progressivement toutes les photos que je prenne, vous voyez, des produits, mais non, je crois que c'est tout. On va terminer par la dernière sortie par Beverly Hills. Ce sont en fait un produit qui s'appelle Kiss Theory, ce sont des shine lip balm, ce sont en fait des baumes à lèvres qui sont lumineux. On a déjà vu beaucoup de ce type de produits, je me verrai en tester un. Et selon moi, d'après ce que je vois, vous voyez, au niveau du packaging, pour moi, c'est un produit qui est rechargeable. Pas à 100% sûr si c'est ça, mais pour moi, c'est un produit qui est rechargeable. C'est un joli produit, il y a des jolies couleurs. Beaucoup de couleurs sont en fait très rose nude, vous voyez. J'avais pas vu beaucoup de beige, je crois que j'ai vu en fait les swatchs de toutes les couleurs, mais ça fait très beige et très rose au niveau de la gamme. Mais comme ce sont, je pense, des produits légèrement pigmentés, il y aura pas, vous voyez, beaucoup de différence. Ça va donner juste un peu de tint différent. Je me verrai tester une couleur en promo, pour moi pas d'urgence, j'ai déjà beaucoup de couleurs qui sont similaires, beaucoup de baumes à lèvres, j'ai beaucoup de tout, hein, donc voilà, difficile de m'étonner, mais pourquoi pas, si je vois des reviews qui sont très positives et s'il y a une couleur qui me plaise, je me verrai le tester. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, partagez dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous intéressent le plus, quelles sont les sorties que vous voudrez que je revoie sur ma chaîne, quelles sont aussi les palettes de Marc Andy qui vous intéressent dans le prochain lancement, je suis très curieuse de connaître votre avis sur ce. Je vous souhaite une excellente semaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça va. C'est important pour moi et pour ma chaîne, je mettrai comme d'habitude toutes les sorties dans la barre d'infos et la plupart des liens, je pense que tous les liens sont affiliés, donc si vous achetez quelque chose, je porte une petite commission, donc merci beaucoup à vous. Je vous souhaite donc un excellent lundi, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.